Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Changement à la tête de la BAD dès le 1er septembre 2015. Donald Kaberuka quitte ses fonctions auprès de la Banque africaine de développement au profit du Nigérian Akinwumi Adesina. 33 candidats officiels à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Les prétendants au scrutin avaient jusqu'à ce mardi pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale. Le Gabon accueille depuis ce vendredi 28 août le New York Forum Africa au cœur de cette 4e édition. L'énergie, d'autres thématiques vont également être abordées, à savoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication ou encore la jeunesse. Donald Kaberuka aura marqué d'une pierre blanche son passage à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement. Le Rwandais quitte l'institution financière sur un bilan unanimement jugé positif, notamment au sujet des infrastructures. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Le président de la BAD, la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, passera le flambeau ce 1er septembre 2015 à son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, élu en mai 2015. Depuis son arrivée à la tête de l'institution, le Rwandais a su redonner toute sa crédibilité à une banque en perte de vitesse. Une banque qui sera devenue en quelques années un partenaire de premier plan, notamment dans le domaine des infrastructures. Sous sa présidence, la BAD a financé de 2005 à 2015 pour plus de 3 milliards de dollars, quelques 60 projets d'une valeur de 32 milliards de dollars. Nous avons convenu que le déficit d'investissement dans les infrastructures ne peut empêcher l'Afrique d'atteindre ses objectifs de développement. Le temps de l'innovation est venu. Le temps de la mobilisation des grandes ressources internes est venu. L'idée que les États africains doivent financer eux-mêmes leur propre développement, notamment les infrastructures, est une question partagée par nous tous. Il est donc temps que nous gérions mieux nos ressources afin de réaliser davantage d'infrastructures. Affranchi de toute tutelle politique, l'ancien ministre rwandais des Finances aura imprimé à la gestion de son institution une marque de rigueur qui lui serait propre et unanimement saluée de tous. À cela s'ajoute son ambition de rendre le continent moins dépendant de l'extérieur, une rigueur et une ambition qui lui font investir plusieurs secteurs du continent. La Banque africaine de développement sous Donald Kaberuka a apporté d'énormes réformes et rationalisé ainsi que professionnalisé les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions de financement du développement en Afrique. 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberuka au cours de ces 2 mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. S'il lui est reproché à tort ou à raison sa propension à favoriser l'Afrique de l'Est et une communication déficiente, Donald Kaberuka quitte l'institution avec la fierté d'avoir réussi avec brio à faire traverser à la banque la crise des subprimes. Le retour effectif du siège de la BAD à Abidjan en Côte d'Ivoire est également cité comme l'une de ses réussites. Présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. À la clôture du dépôt de dossiers de candidature ce mardi, la Commission électorale nationale a réceptionné 33 dossiers. Décryptage dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 33 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 30 hommes et 3 femmes ont déposé leur dossier de candidature auprès de la CEI, Commission électorale indépendante. Parmi eux, Alassane Ouattara, le président de la République, est candidat à sa propre succession sous la bannière du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'Alliance RDR, PDCI, UDPCI et MFA. 4 candidats indépendants sont issus du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Charles Konambani, Amara Essi, Kablan Jérôme et Kwadjo Konan Bertin d'Ikakabe. Mamadou Koulibaly, président de Liberté et démocratie pour la République, est candidat, tout comme Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Front populaire ivoirien. La CEI est cependant critiquée pour avoir accepté des dossiers de candidature incomplets ou de personnes n'ayant pas l'âge requis. Nous ne jugeons pas de l'éligibilité des candidats, des candidatures. Donc, nous ne faisons qu'enregistrer les candidatures et nous les transmettons au Conseil constitutionnel
comme le stipule l'article 52 du Code électoral. Cela ne relève pas des compétences de la CEI de dire qu'un tel a moins de 40 ans, donc on ne prend pas son dossier. Non, on n'a pas cette compétence. La loi ne nous l'autorise pas. C'est ce qui nous a amené à prendre tous les dossiers. Tous les candidats n'ont pas payé la caution de 20 millions de francs CFA prescrits par la Constitution. Ils avaient 72 heures pour s'acquitter de cette caution. Pour les analystes, le nombre élevé de candidats est signe de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle permettra de connaître le poids électoral des acteurs politiques. Ce n'est pas une mauvaise chose que la CNC ait plusieurs candidats. Chacun ira et ce n'est pas mauvais qu'on sache véritablement ce que pèse chacun. Ça vaut mieux d'y aller de cette façon, soit pour gagner le ticket pour un second tour, soit non d'ailleurs. Et puis on voit ce que chacun pèse. Et sur cette base-là, on peut mieux faire les analyses plutôt que de s'en tenir aux sondages, plutôt que de s'en tenir aux spéculations, plutôt que de s'en tenir aux estimations. Selon le Code électoral, la Commission électorale indépendante transmet la liste des candidats au Conseil constitutionnel, seul compétent pour juger de leur éligibilité. Le Conseil publiera la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre 2015, le 10 septembre, soit 45 jours avant le scrutin. La décision du Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de recours. Libreville, la capitale gabonaise, abrite de nouveau le New York Forum Africa. L'événement qui s'est ouvert ce vendredi mettra l'accent sur les partenariats publics-privés. D'autres priorités et défis attendent également le continent. Écoutons à ce propos Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon. L'Afrique, il a été dit, est un continent d'avenir. Tous les secteurs d'activité y offrent de véritables opportunités. Nous devons de les saisir afin de développer de nouvelles filières, de créer plus d'emplois et de créer de futurs champions. Nous devons réinventer notre approche dans tous les domaines, qu'il s'agisse des transports, des énergies renouvelables, de la culture, de l'innovation, du numérique, de l'agriculture. Nous pouvons et nous devons tout réinventer, y compris dans le système d'éducation et de formation professionnelle. C'est dans ce sens qu'au Gabon, nous continuons à investir dans des secteurs diversifiés et porteurs de croissance, et ce malgré la crise du pétrole. Nous voulons à cet égard remercier tous ceux qui croient en nous et qui nous accompagnent dans ce formidable challenge de la diversification. Un vaccin expérimental contre le virus Ebola testé au Sénégal. Les chercheurs de l'hôpital Fann de Dakar expérimentent depuis 2 mois le GSK. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Sénégal, Elhadji Ndiaye. C'est le service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann de Dakar qui héberge les équipes qui expérimentent le vaccin contre la maladie à virus Ebola. Plusieurs types de ce vaccin sont expérimentés dans différents pays en Afrique de l'Ouest. Mais au Sénégal, c'est le vaccin GSK qui est testé par les acteurs depuis 2 mois. L'objectif est de voir l'innocuité, mais aussi la capacité du vaccin à faire produire par l'organisme humain des anticorps susceptibles de le protéger contre le virus Ebola. C'est un vaccin dit recombinant. C'est presque le même processus, le même procédé qui est utilisé dans le cas du vaccin VSV qui a été testé récemment en Guinée avec succès. Donc il s'agit tout simplement de prendre une partie du virus Ebola, en l'occurrence un gène, de le transférer à l'intérieur de virus non pathogènes pour l'homme, et ce sont ces virus qui sont utilisés pour développer le vaccin. Cette phase d'expérimentation a nécessité l'implication de tous les acteurs de la chaîne, coordonnateurs, investigateurs, infirmiers, pharmaciens, assistants sociaux, laborantins. Chacun joue un rôle bien spécifique pour remplir toutes les dispositions nécessaires afin de réussir la mission. Dans cette équipe, je viens en appoint pour tout ce qui est qualité du produit. Donc, vous savez, les vaccins sont très sensibles, donc il faut qu'ils soient bien conservés, bien conditionnés, bien dispensés et puis bien gérer le stock. Cette étude du vaccin contre la maladie à virus Ebola expérimentée au Sénégal vise dans un premier temps les adultes et sera élargie aux enfants. Les volontaires de ce vaccin bénéficieront d'un suivi particulier pour parer à toute éventualité.
sachant la maladie Ebola, comme la maladie elle est mortelle, j'ai voulu me prévenir en prenant le vaccin parce que mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi je suis venue prendre le vaccin, mais aussi pour savoir comment est mon état de santé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé le vendredi 31 juillet 2015 qu'un vaccin contre le virus Ebola testé depuis le mois de mars en Guinée était efficace, ce qui laisse espérer qu'une large campagne de vaccination pourrait mettre fin à l'épidémie qui a coûté la vie à 11 300 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Promotion du basketball aux Antilles. L'internationale de basketball française Sandrine Grouda y est actuellement en tournée avec l'équipe de basketball de la ville de Bourges en France. Les précisions d'Alioune Guindo et Graziella Tiakunte. Les championnes de France de basketball posent bagage en Martinique. L'équipe de Bourges est arrivée le 22 août 2015 sur l'île française pour un séjour d'une semaine. Cette visite est l'aboutissement d'une initiative lancée par la basketteuse professionnelle Sandrine Grouda. Objectif, promouvoir leur discipline auprès des jeunes. C'est vrai que pour les jeunes qui sont déjà dans un cursus fédéral, l'objectif effectivement étant de leur apprendre ce qu'est le haut niveau, tout simplement, les exigences que ça demande, que les filles aussi partagent leurs propres expériences, parce que mon expérience personnelle n'est pas la même qu'une autre joueuse de l'équipe de Bourges. Donc voilà, un échange vraiment à ce niveau. Et puis puisque moi je suis vraiment issue d'une formation martiniquaise, parce que je suis passée au Pôle Espoir, c'est vrai que rencontrer ces jeunes du Pôle Espoir au Pôle Outre-mer me permet de justement faire un peu de leur donner un peu plus de motivation, à savoir qu'il est possible, étant issu de formations martiniquaises locales, d'arriver à un très haut niveau. Pas question pour autant d'oublier la compétition. Ce périple devrait en outre permettre aux championnes de France en titre de se retrouver pour les unes et de se découvrir pour les autres, l'équipe ayant été renouvelée à 50%. L'opération pour nous c'est super parce que voilà, on a une nouvelle équipe, donc ça nous permet dans des conditions comme celle-ci d'apprendre à connaître les nouvelles et puis de commencer à peaufiner les détails sur le terrain. Voilà, donc pour nous c'est super, c'est un peu paradisiaque et forcément on aimerait revenir, même si c'est pas encore fini, on aimerait revenir plus tard. Au programme également, plusieurs rencontres et entretiens avec les adeptes locaux de la discipline, l'occasion de joindre l'utile à l'agréable et de dénicher de nouveaux talents. On est très attentif en métropole parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talents ici, donc on est toujours à l'écoute des entraîneurs qui peuvent nous indiquer quelques profils, et puis on a les yeux qui bougent aussi pour regarder les talents. On est allé voir le pôle Outre-mer, voilà, il y a eu un colloque d'entraîneurs, donc bon, voilà, il y a pu y avoir des échanges et c'est intéressant pour nous aussi, Bourges Basket, de venir un petit peu en représentation et de se faire connaître. Le séjour de préparation des championnes de France se clôturera ce samedi 29 août 2015 par un match d'exhibition qui les opposera à l'UC Riverside de Los Angeles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.